Bon bah Bruno, c'est ton nouveau bébé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que Overhead Experience et présenter rapidement les trois planches? Eh ben, Overhead Experience, c'est un petit peu un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre durant ma carrière, là, les 35 années passées dans le milieu de la glisse. Donc c'est à la fois du coaching, des stages multi-supports, et forcément sur un support convertible qui est capable de toucher un petit peu à toutes les disciplines qui existent dans la glisse aujourd'hui, avec ou sans foil, stand-up paddle, wing, planche à voile. Ok, donc là on a la pique, c'est le milieu de la gamme. Ouais. Qu'est-ce qui la démarque, qu'est-ce qui la rend si particulière par rapport aux autres planches du marché? Bah, c'est un flotteur convertible, comme je disais, qui est vraiment étudié et abouti pour être performant dans toutes les disciplines. Donc son shape très particulier fait qu'il est très stable à l'arrêt. Donc tout ce qui est stand-up paddle ou dans la découverte d'une discipline, ben, c'est beaucoup moins énergivore pour commencer, pour apprendre la wing par exemple, ou pour faire de la planche à voile en surf sailing dans très peu de vent. On a un flotteur qui est très stable et qui va glisser parce qu'il a quand même un petit peu de longueur. Et avec son tail rétrofiche, et son système d'aileron en bonzer, on a quelque chose qui est très manœuvrant, donc qui est vraiment fait pour accélérer dans la vague, surfer. C'est un flotteur très joueur et vraiment convertible. Ok, là par exemple on a trois inserts de strap, c'est quoi de pied de mât, c'est quoi le principe? Voilà, donc en fait, il y a eu un gain de poids énorme sur les flotteurs. On a enlevé beaucoup de boîtiers. Donc comme ici, en fait, on a remplacé le boîtier US par trois écrous M8. Donc deux écrous plutôt reculés pour le surf sailing, planche à voile. Donc reculés pour les gabarits légers, un peu plus avancés pour les plus gros gabarits ou les plus grandes voiles. Et sur l'avant, on a l'insert pour le wind foil qui permet d'avancer un peu plus son pied de mât et d'avoir un meilleur contrôle sur le foil. Ok, et là les inserts de strap, donc à l'inverse de la plupart des planches sur le marché, on est sur des inserts qui sont dans la largeur de la planche. Voilà, ça c'est aussi la petite nouveauté. On s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait qu'une seule position au niveau du placement des pieds strappés qui était vraiment efficace. Donc on a gardé cette position et on a permis d'excentrer son footstrap pour le côté saut ou pour une navigation plus en freeride. Parce que sur les flotteurs larges comme ça, plus on est à l'extérieur du flotteur et plus on crée un meilleur appui en étant à l'extérieur. Donc en surf, on va privilégier En l'insert position entrée, intérieur ouais. pour être vraiment Ouais. centré sur la planche comme en surf. Et pour sauter ou pour naviguer en freeride, on va privilégier la position extérieure. Ok, parfait. Donc après au niveau des modèles de la gamme, on a également la Furious et l'Intense, je te laisse les présenter. Ben voilà, donc la gamme elle est vraiment très simple, hein. C'est trois flotteurs, trois volumes. Donc la Furious c'est la plus petite, 7 pieds, 95 litres. Donc comme son nom l'indique, ça va être le flotteur le plus dynamique. Ça reste accessible pour une 95 litres grâce à sa largeur, encore une fois, mais c'est forcément le plus petit, donc le plus nerveux de la gamme. Et au-dessus, on a la 9 pieds, l'Intense, qui elle est uniquement strapless. Et donc là, on a de la longueur pour glisser en archimédien, et on a de la stabilité, de la facilité sur un concept qui est quand même très ludique, très amusant et très complémentaire. Ok. Et après il y a une autre subtilité, c'est au niveau de la partie foil. Donc on se retrouve cette fois-ci avec une absence de WS. Voilà, exactement. Donc ça aussi, c'est un apport. On a gagné beaucoup de poids grâce à ça. Et c'est un apport également en rigidité et en durabilité. C'est très solide. Et typiquement, quand on met son foil sur ce système-là, on a l'impression qu'on a quelque chose de beaucoup plus raide qu'avant. Plug and play, donc position unique, réglage simple, hein. C'est l'avantage de ce concept avec sa longueur, c'est que c'est beaucoup moins technique à positionner un foil. On va plus se déplacer sur la planche en fonction du foil. Et donc simplicité, rigidité, efficacité. Ok. La config d'aileron d'origine, c'est pour quel usage? Alors il y a livré avec la planche, on est en bonzer, c'est-à-dire qu'on a un aileron central de 21 cm et on a des petits latéraux de 4 cm. Donc c'est vraiment idéal pour le surf sailing ou pour naviguer au planning. On a quelque chose qui accroche bien, qui glisse bien et qui en surf va se comporter avec beaucoup plus de longueur de rail. Et on a une option plutôt sup en trailer où là on va mettre plutôt 16 cm sur les latéraux et un 4 cm central qui là va être beaucoup plus pied arrière, beaucoup plus skateboard, donc plutôt pour le stand-up paddle dans les petites vagues. Là, les deux petits volumes, donc la Furious et la Peak, sont livrés avec des straps. Voilà, des straps RAD, donc du bon strap léger de qualité,
Et donc les plonges sont livrées avec les ailerons, les vis pour le foil et les straps sur les deux plus petites. Ok, parfait. On te voit bientôt sur des événements. Bah, c'est clair, à fond. Ok, merci Bruno. Merci à vous.